Entreprise et innovation sur TV Finance et Le Figaro et nous sommes avec Guillaume Vray. Bonjour Guillaume. Bonjour Aude. Vous êtes directeur France de Allplan. Alors Allplan, on va en parler tout de suite, c'est une entreprise éditeur de logiciels. Quand on dit logiciel, on parle un peu de tout. Qu'est-ce que vous faites précisément? Alors tout à fait, et Allplan, donc on est éditeur de logiciels dans le monde du bâtiment. Éditeur, c'est-à-dire qu'on va les concevoir, les développer et ensuite les mettre à disposition de nos clients. Donc aujourd'hui, le monde du bâtiment, c'est quand même large, mais on parle beaucoup de BIM, donc on est éditeur de logiciels BIM. Le BIM, c'est quoi exactement? Alors le BIM, ça veut dire Building Information Modeling. En fait, c'est création de la maquette numérique, donc de la maquette 3D avec de la donnée enrichie. Donc ça, c'est notre métier de tous les jours. Sachant qu'Allplan, en parallèle de ça, en fait, on est partenaire du monde de l'Open BIM, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur des formats d'échange standards qu'on appelle le format IFC. Ça veut dire que tous nos clients qui utilisent des solutions Allplan sont capables après de les partager et d'échanger avec n'importe qui du monde du bâtiment. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on est vraiment très calé. Quels sont les besoins justement de vos clients quand ils font appel à vous? Alors les besoins dans le monde du bâtiment aujourd'hui, ils sont assez complexes. Pourquoi? Parce que les projets le sont de plus en plus. Alors il y a trois grands thèmes qui font que les projets sont complexes. D'abord, c'est la contrainte de calendrier, j'ai envie de dire. On veut construire plus vite? On veut construire plus vite, surtout construire à temps, respecter les délais. Donc ça, c'est le premier vrai challenge. Le second, ça va être le nombre d'acteurs qu'on va avoir autour d'un projet, ce qui fait qu'il faut pouvoir partager cette information. Et le troisième, c'est de livrer le projet à temps avec la qualité souhaitée. Donc c'est vraiment trois contraintes fortes, ce qui fait que nos acteurs du bâtiment ont besoin d'être, productifs. Et pour améliorer cette productivité, il y a vraiment une façon qui permet de le faire, c'est d'utiliser la bonne solution logicielle. Donc c'est là que nous, Allplan, on va intervenir pour fournir les bonnes solutions au bon moment et avec les bonnes fonctionnalités pour pouvoir gagner en productivité et livrer ces projets dans les délais. Et quelles sont les diverses solutions que vous proposez? Alors on va avoir plusieurs solutions qui permettent vraiment de couvrir, le scope complet du monde du bâtiment. Alors ça va s'adresser à des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, des bureaux de contrôle, des architectes. Alors ça peut être des architectes de grands bâtiments comme des architectes de maisons individuelles par exemple. Également toute la partie ingénierie. Alors ingénierie de bâtiment ou ingénierie de génie civil avec des gros ouvrages, ça peut être des tunnels, plein de choses. Et puis le côté également vraiment tous ces acteurs du bâtiment. Pour être plus proche de tous ces acteurs du bâtiment, en fait, on essaie d'être vraiment, comme je disais, à proximité du terrain. Et pour ça, en fait, on a fait un tour de France là, et on va en refaire encore à nouveau cette année. L'idée, c'est de pouvoir tourner dans les différentes étapes régionales. Alors, on a fait Paris, Bordeaux, Rennes, et on a fini par Lyon. L'idée, c'est de faire des événements où on va faire venir tous nos clients ou prospects et de partager ensemble sur leurs problématiques pour pouvoir développer les solutions et répondre à leurs besoins. Mais vous, le logiciel, il est commun ou il est personnalisé à chaque projet? C'est vraiment un logiciel qui est développé et dédié pour le métier du bâtiment. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine d'Allplan, en fait, c'est un ingénieur civil allemand qui a eu besoin de développer sa propre solution logicielle de CAO. Et c'est comme ça qu'on a été créé. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, ça prend vraiment tout son sens, puisque à l'ère du BIM, j'ai envie de dire, voilà, on a vraiment une solution dédiée pour le monde du bâtiment. Voilà. Alors justement, vous parliez des nouveaux acteurs. J'imagine qu'il y a de plus en plus d'acteurs technologiques qui viennent aussi s'agréger pour construire les bâtiments. Quel a été l'apport du digital dans le bâtiment? Alors aujourd'hui, effectivement, le bâtiment, il y a les méthodes traditionnelles, j'ai envie de dire, et là on va vers les méthodes, je dirais, plus orientées BIM, avec la transformation numérique ou transformation digitale du monde du bâtiment. Donc c'est ce qu'on appelle le BIM. Aujourd'hui, donc le Building Information Modeling, il arrive, c'est comme ça, c'est de la maquette numérique enrichie, ça veut dire qu'on va non seulement modéliser, ajouter de l'information et pouvoir extraire cette information. L'idée, c'est de pouvoir faire des rapports, de gagner du temps et de donner la bonne info aux bons acteurs, au bon moment pour prendre la bonne décision. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait tous les jours. Cette transformation, elle se fait par forcément une rupture. Et cette rupture, elle est brutale. Et comme la rupture, elle est brutale, notre mission, nous, en tant qu'éditeur de logiciels, Allplan, ça va être de faire une alternative douce. Donc en fait, on s'adapte à chaque entreprise, petite ou grande, pour regarder comment ils travaillent aujourd'hui, quels sont leurs processus de travail, ce qu'on appelle leur workflow, et de regarder à quel moment on doit venir, je dirais,
commencer à ouvrir des portes ou débloquer des paliers pour gagner en productivité et mettre en place cette fameuse démarche de BIM. Ça va se matérialiser comment, par exemple? Alors ça va se matérialiser avec une équipe d'experts qui va venir sur le site du client, qui va d'abord faire un audit, regarder un peu comment on travaille, et puis à partir de là, regarder ces fameux processus, et puis venir avec un rôle de conseil, disant tenez, là vous travaillez comme ça, on vous proposerait d'essayer cette façon-là, et puis on va avoir un gain derrière, et puis de développer des. Il y a aussi une véritable mission de conseil, d'organisation. Exactement, donc il y a une gestion de projet. Ouais. Exactement, donc chez nous c'est vraiment le panel complet, tout le cycle de vie d'un projet. On va partir de la solution logicielle, mais également la partie formation, accompagnement, consulting personnalisé. Donc on va vraiment permettre de commencer le projet du début jusqu'à la fin. Voilà. Dans la transition numérique du bâtiment, c'est un challenge que le gouvernement français s'est fixé. Où est-ce qu'on en est à présent? Alors, le monde du BIM, clairement aujourd'hui, il se développe. Ça fait 3 ans qu'on voit vraiment une progression dans l'adoption de cette philosophie BIM. Donc sur la partie, surtout même sur des projets, ce qu'on appelle Open BIM. Alors ce qu'on appelle Open BIM, c'est quoi? Ça veut dire qu'on va avoir des projets qui vont être collaboratifs entre différents acteurs. D'accord? Cette partie Open BIM, elle se fait de plus en plus. Notamment par exemple Allplan, on met à disposition une plateforme qui s'appelle Allplan BIM+, qui est une plateforme de philosophie Open BIM, c'est-à-dire que sur une plateforme web, les différents acteurs vont pouvoir se connecter entre eux, se partager leurs informations. D'ailleurs cette plateforme, elle avait gagné le plan de transition numérique du bâtiment il y a quelques années, et on a été lauréat du BIM d'or l'année dernière, avec un projet qui a été fait par Eiffage sur une tour à Bordeaux qui s'appelle le projet Hyperion, qui était un beau projet, qui était projet particulier parce que dedans il y avait du bois, du métal et du béton, et donc du coup voilà, on a participé à ce beau projet, donc ça on en est fiers. Mais toute cette transformation digitale, je dirais, elle se fait également avec des freins. Alors il y a 3 grands freins qui sortent vraiment du lot. Ça coûte cher ? On va en parler. Alors oui, il y a toujours un frein budgétaire, ça c'est clair. Ce frein budgétaire, on va y répondre sur une manière, ça va être une ouverture de business model. C'est-à-dire que chez nous, on veut clairement pas, je dirais, restreindre ou contraindre nos clients avec un modèle imposé. Donc on a, selon tous les projets, sur des petits, des grands projets, capacité à faire de la location sur des durées courtes, longues, ou bien de l'acquisition de logiciels, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent nous voir justement pour mieux rentabiliser leur investissement logiciel. C'est un peu ça reste le nerf de la guerre, comme on dit. Donc c'est le premier frein, c'était le côté économique. Le deuxième frein, ça va être le côté gestion du changement. On en parlait tout à l'heure de la rupture. Les habitudes, ça nous arrive à tous. Mais aujourd'hui, le train de la révolution numérique est en marche dans le bâtiment, c'est clair. Donc là, de toute façon, il va falloir y aller. Et pour cette gestion du changement, là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'accompagnement qu'on va faire au fur et à mesure avec des équipes d'experts dédiés. Donc chez nous, chez Allplan, ce n'est que des gens du métier qui travaillent pour des gens du métier. Donc en fait, on se comprend plutôt bien et ça matche bien. Et ça, c'est une façon d'y répondre avec la transition douce, comme je disais. Et le troisième point, ça va être la technologie. Parce que qui dit changement dit technologie, donc technologie ça va être la prise en main, le côté intuitif de la solution métier, ça va être également la notion de formation, parce que qui dit nouvelle technologie dit formation, donc là il faut savoir se former. Donc je dirais que toutes les solutions sont vraiment pensées avec les retours du terrain pour avoir des formations, des fonctionnalités très rapides d'utilisation et qui amènent beaucoup de productivité dont on parlait tout à l'heure. Ça c'est clair. Voilà. Et en ce début d'année 2020, quels sont vos grands projets? Alors les grands projets, il y en a beaucoup. La première, c'est d'être toujours partenaire des grandes institutions. Donc aujourd'hui, Allplan, on est partenaire par exemple de la Fédération Sinov, de la Fédération Française du Bâtiment, de l'Association Française du Génie Civil, ou encore du plan BIM 2022 qui est poussé par l'État avec ADN Construction. Donc là, voilà, on est vraiment acteur de tous ces projets-là, ou même le projet Mine par exemple. Ça, c'est une de nos fers de lance, j'ai envie de dire. Ensuite, la grande étape, ça va être la partie éducative, l'éducation, donc former les jeunes au métier de demain, former les générations futures. Donc pour dans des écoles, vous intervenez? Alors, on intervient dans des écoles, donc on a dans des écoles d'architecture, dans des écoles d'ingénierie. Donc là, on a un programme qui s'appelle l'Allplan Campus, qui permet donc en fait, non seulement on fournit le logiciel de manière complètement gratuite, mais en plus de ça, on a un accompagnement de ces jeunes.
Donc en fait, on va les former à utiliser, on fait des concours de projets, enfin, on essaie de tirer un peu tout le monde vers le haut. Donc ça, c'est une étape. Ensuite, derrière, cette année, on a des belles innovations qu'on a mis sur le marché. Qui me vient à l'idée, on a eu Allplan Bridge, donc une solution dédiée au monde de la construction de ponts. Même si c'est un métier de niche, on a une solution hyper innovante avec ce qu'on appelle du BIM 4D, avec du calcul analytique et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment une solution dédiée. Et puis on a toutes les nouvelles technologies qui arrivent au fur et à mesure et qu'on inclut nativement dans nos solutions logicielles, que ce soit dans la partie Allplan architecture ou la partie Allplan ingénierie, avec la partie qui va être par exemple utilisation des nuages de points, visite virtuelle, donc toutes les nouvelles technos, on essaie de les intégrer et de les intégrer en natif pour nos clients. Il y a un peu d'intelligence artificielle dans le monde du bâtiment Pas encore, non, pas encore. On n'est pas encore dans le côté analytique, mais on va y venir. Enfin, on a la partie IoD en fait qui commence à arriver. Donc ça va IoT pardon qui va arriver. Voilà. Merci beaucoup Guillaume Vray. Je rappelle que vous êtes directeur France de Allplan.